Chère Patricia Toia, chers amis de l'intergroupe d'économie sociale du Parlement européen, merci. Merci d'avoir pris l'initiative d'organiser aujourd'hui cet événement qui nous donne à la fois un constat et une perspective. Le constat, c'est celui d'une recommandation pour l'économie sociale au niveau du Conseil. Vous le savez, il s'agit là d'une des propositions que formule la Commission européenne sur son plan d'action. Et vous le savez aussi, et Patricia Toia en particulier, puisqu'elle nous a fait le grand honneur, et je l'en remercie, d'intervenir à nos côtés le matin de cette conférence. C'est un des points importants que nous avons mis en avant, mes homologues et moi-même, le 17 février dernier, à l'occasion de la première réunion des ministres européens de l'économie sociale ici à Paris, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Vraiment, merci Patricia d'avoir pris le temps d'intervenir et d'avoir eu ces échanges enrichissants. En effet, nous n'en sommes pas encore au jour où l'économie sociale disposera de sa propre filière au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne. Nous n'y sommes pas encore. Mais, même si pour le moment il nous faudra attendre un Conseil EPSCO, je garde bon espoir. Je tiens aussi à vous confirmer que les efforts déployés à Paris le 17 février dernier devraient trouver un premier aboutissement dans les tout prochains jours, puisqu'il m'a été confirmé que l'économie sociale serait bien un des sujets de discussion du prochain EPSCO, une nouvelle étape absolument indispensable en vue de l'adoption formelle d'une recommandation que nous devons enrichir d'ici à l'année prochaine. Que doit contenir cette recommandation? Vous en avez fait le constat, vous en tracez aussi la perspective, à savoir cette convergence des cadres politiques et juridiques de l'économie sociale. Là-dessus, je vous ferai part de ma toute récente expérience quand j'ai eu l'honneur de réunir donc 23 États membres autour d'une table pour parler d'économie sociale le 17 février dernier. Deux choses. La première, c'est que nous sommes extrêmement différents dans nos approches, nos histoires, nos pratiques, nos cultures de l'économie sociale. Il n'y avait d'ailleurs qu'à voir le portefeuille de mes homologues. D'un pays à l'autre, l'économie sociale peut aussi bien être attachée à l'emploi, qu'à l'économie, qu'à la sécurité sociale, au sport, à la jeunesse ou même à l'industrie. La deuxième chose, cependant, c'est que même si nous sommes très différents dans ces cultures, ces pratiques, ces rattachements, nous sommes aussi très proches. Partout, l'urgence climatique et sociale est la même. Partout, il y a une envie, une volonté de faire de l'économie autrement. Je ne peux donc certainement pas prétendre que nous allons converger effectivement sur un cadre politique et juridique, mais je peux au moins vous dire avec certitude que nous convergeons déjà sur un cadre moral, éthique, philosophique, économique. Le politique arrive, le juridique viendra. Il y a quelques semaines à Paris, nous avons pu échanger entre homologues, notamment pour insister sur l'idée également poussée par la Commission de voir prochainement chaque État membre proposer son propre label ou son propre agrément pour définir précisément ce que recouvre pour lui l'économie sociale. C'est un premier pas essentiel qui conditionne tout soutien européen d'envergure. Là-dessus, le Parlement européen et bien naturellement vous, son intergroupe à l'économie sociale, a un rôle absolument majeur à jouer. Le Parlement européen, et j'étais parlementaire ici en France avant d'être nommé au sein du gouvernement, donc j'ai le Parlement à cœur. Le Parlement européen, c'est la voix du peuple européen, celui qui est le plus légitime pour pousser les attentes d'une population qui voudrait souvent changer les choses plus vite que les États n'en sont capables. C'est donc à vous, et je sais que je peux compter sur vous pour donner du corps et de l'ambition aux futures politiques européennes en faveur de l'économie sociale, étant entendu que cette économie sociale, c'est le sens de l'histoire. Soyez en tout cas absolument assurés que la France suit et suivra avec beaucoup d'attention et d'intérêt vos travaux, par-delà même sa présidence du Conseil, pour que nos successeurs aient l'opportunité de poursuivre et d'amplifier le premier échange que nous avons initié ici à Paris le 17 février dernier. Merci à tous. Merci encore à Patricia Toia, et même si je n'ai pas besoin de vous le dire, soyez ambitieux, nous sommes à vos côtés.